Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, la guidance sentimentale du vendredi. J'espère que vous avez passé une belle journée et que la semaine s'est bien passée pour vous. Je ne sais pas chez vous si vous avez eu du beau temps ou pas. Nous ici, on a eu une semaine pourrie. Je vais pas vous mentir. Alors ça fait du bien à la nature, mais par contre, voilà, vivement que le soleil revienne. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes le plus heureux possible. Peu importe là où vous êtes, juste à côté ou à l'autre bout de la Terre. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aller regarder les messages des guides par rapport à votre relation avec votre autre, avec la personne de votre cœur, que vous soyez ensemble, en séparation, en non-communication, bref, peu importe, vous adapterez à votre situation. Et on va commencer sans plus attendre à tirer les cartes. Je vais commencer à battre les cartes et on va regarder les premiers messages aujourd'hui avec la sagesse de l'oracle. J'espère que vous m'entendrez bien. Je fais un petit test avec avec de nouveaux écouteurs hein, parce que les autres m'ont lâché. Donc j'espère que le son sera bon. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci pour vos petits pouces en l'air, pour participer au gesticuler entre le donner et le recevoir, vos partages, vos commentaires. Merci infiniment. Je suis vraiment désolée. Ces derniers temps, j'ai pas du tout le temps de répondre, mais je vous lis en tout cas. Et merci, merci, merci à tous pour vos commentaires, vos petits coucous, vos encouragements. Merci infiniment. Ah, alors les cartes commencent à sauter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà pour commencer les premiers messages? Bon, on nous parle de se reposer avec la carte de la sieste, là. On nous parle encore de repos, de prendre du repos, d'avoir besoin de se mettre un peu en stand-by, un peu au calme. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme premier message? Je vais laisser parler les cartes et puis on verra ce qu'il en ressortira. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Évidemment, si ce n'est pas encore fait, les amis, abonnez-vous à la chaîne, hein, bien sûr, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous les abonnés de toujours, de votre présence, de votre fidélité. Heureusement, sans vous, la chaîne ne serait pas. Donc, merci infiniment, merci du fond du cœur de votre présence. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre cette semaine par rapport à ces énergies de repos? Alors, déjà, ça commence bien. Je perds mon écouteur. Alors... non, ça c'est pas juste. Que se passe-t-il cette semaine par rapport au lien, par rapport à la personne de votre cœur? Je vous invite à vous connecter à cette personne. C'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous invite à la visualiser, à vous connecter à son énergie. Bon, on nous parle encore d'imagination. Je crois qu'elle était déjà sortie la semaine dernière d'ailleurs, cette carte. Voilà, bon, on a quelqu'un, alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être les deux, vous adaptez, hein, et si le tirage vous parle à vous, ben vous le prenez, c'est que les messages étaient pour vous, hein, voilà. Donc vraiment, faites preuve de recul et de discernement, les amis, c'est très très important, hein, je vous le rappelle. Vous avez la responsabilité de prendre les messages en votre âme et conscience, et vraiment en pleine conscience justement. Hein, donc je vous invite vraiment à adapter sans chercher à forcer. Si vous sentez que les messages sont pour vous, c'est qu'ils sont pour vous et il n'y a pas besoin de chercher plus loin, d'accord? Bon, là, pour moi, on a quelqu'un qui a besoin de repos, qui est beaucoup dans l'imaginaire, qui est peut-être même, qui s'autorise peut-être même à rêver, à se laisser aller au gré de son imagination, à visualiser les choses. Voilà, j'ai vraiment des énergies très douces, très calmes. Pour ce début, le tirage. Est-ce qu'on a d'autres messages avec cet oracle, s'il vous plaît, mes guides? Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre cette semaine pour les énergies générales au niveau sentimental par rapport à votre autre, par rapport à votre lien? Ouais, alors on a la carte du chaos et du conflit. Bon, pour moi on a quelqu'un, on a le maître nombre 33, hein. Pour moi on a quelqu'un qui est protégé avec le maître nombre 33, qui est protégé par ses anges gardiens, pardon. On a quelqu'un qui a besoin, qui a besoin de repos en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est fatigué. Fatigué de quoi? Ben justement, de vivre cet effondrement intérieur. Peut-être extérieur également.
Alors, je vous rappelle qu'il y a une pleine lune qui arrive la semaine prochaine. On est en plein portail du lion également, actuellement. Donc, au niveau des énergies, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a énormément de, comment dire, d'épuration au niveau karmique qui sont en train de s'opérer actuellement, de gros nettoyages. Pour revenir vraiment à soi, en plus avec, pas Mercure rétrograde pour une fois, mais avec Vénus en rétrograde, vraiment avec une grosse invitation à revenir à soi, pour revenir dans l'amour de soi, pour se questionner véritablement sur comment j'ai envie d'aimer, comment j'ai envie d'être aimé, et comment est-ce que je m'aime moi. Parce que faut pas s'étonner quelque part d'attirer des personnes qui ne nous aiment pas véritablement comme on le souhaiterait, si on ne s'aime pas soi-même déjà, comme on l'aimerait. Hein, c'est juste la base. Ça paraît bateau de le dire comme ça, mais pourtant, c'est essentiel et c'est important de se le rappeler régulièrement. Et là, Vénus rétrograde, en ce moment, nous invite vraiment à nous poser profondément cette question et à aller travailler dessus, vraiment, pour revenir dans un état de relation d'amour avec soi-même le plus aligné possible avec ce qu'on désire vraiment vivre par la suite avec quelqu'un d'autre et avec son autre. Ok, et il se peut que du coup ça crée des conflits intérieurs entre ce que le mental aimerait et ce qui nous appelle profondément. Et là, pour ce début de tirage, en tout cas, on a vraiment des bouleversements intérieurs qui sont encore en cours. Donc là, ça fait vraiment plusieurs semaines que ça se suit. Donc tout est très cohérent finalement hein, dans les derniers tirages et celui-ci également. Mais qui demande aujourd'hui, il y a un vrai appel à se reposer, à se mettre en... Vraiment à se reposer, à se régénérer, à prendre du temps pour soi. Justement pour revenir à l'intérieur et vraiment reprendre des forces. Hein. J'ai vraiment cette énergie de j'ai besoin de reprendre des forces parce que je suis fatiguée de tous ces remue-ménages, de tous ces bouleversements intérieurs. Ouais, c'est ça. On a la carte de la connaissance profonde, c'est ça. Parce que tous ces conflits, tout ce remue-ménage justement permet d'approfondir les connaissances vis-à-vis de soi-même, de mieux se connaître finalement pour mieux comprendre aussi l'extérieur, mieux comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Et évoluer du coup. Hein. Là, avec le 43, ça nous amène au 7, donc il y a une ouverture, une opportunité d'évoluer. Hein, pour cette personne, il y a vraiment une porte qui est ouverte à travers cet effondrement intérieur qui est protégé, hein, qui est guidé de toute façon. Ce n'est pas pour rien que cette personne, que ce soit vous ou votre autre, hein, vit cette expérience en ce moment. C'est vraiment voulu, hein, ça fait partie de votre choix d'expérimentation, d'incarnation, pour vous permettre, ou pour lui permettre d'acquérir de nouvelles connaissances, de mieux se connaître en profondeur, d'être au clair aussi avec ce que cette personne a envie de vivre, mais qui l'épuise. Ça fatigue énormément cette personne. Ça va vraiment lui demander de se reposer, de se recentrer, de prendre soin de lui, d'elle. Ah, on me dit de regarder. Ok, d'accord, je comprends mieux maintenant. Ok, pour prendre un nouveau départ. Alors, on me dit de regarder le dos de deck, donc je regarde le dos de deck. Hein. Mais là, on nous parle de prendre un nouveau départ. Hein. La finalité de tout ça, en fait, elle est de prendre un nouveau départ, de quitter une situation qui n'est plus bonne pour soi, pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est l'heure en tout cas de quitter, de partir de ce qui vous entrave, de ce qui vous alourdit, me dit-on, pour aller vers vraiment une régénération, hein, un espace beaucoup plus lumineux, vers un espace où on s'autorise en fait à imaginer le meilleur pour soi. Ouais. Vous voyez, on nous parle de réparer derrière, hein, pour se réparer également. Alors là, ce que j'entends aussi, c'est se demander pardon, pardonner et se demander pardon également. Peut-être d'avoir fait certains choix et pas d'autres. Mais là, il y a une question de venir réparer les choix. Alors peut-être que il est question... Alors ok, d'accord. Alors on me dit, il est question aussi à travers ce pardon, de venir se réconcilier. D'abord de se réconcilier avec soi-même et peut-être de vivre une réconciliation aussi avec l'autre. Hein. Vous adaptez en fonction de votre situation, bien sûr, hein, les amis. Ok, on va aller plus loin avec un autre jeu. On va voir les messages qui arrivent derrière. Je vais prendre le normand avec les rêves enchantés. On va regarder ce qui se dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message?
moi, on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions encore, qui est encore beaucoup dans les doutes. En fait, c'est ce que je ressens là, c'est des résistances. En fait, il y a des résistances, de l'ego, parce qu'on a peur. Il y a des peurs en fait qui créent ces doutes. Alors, on va regarder avec les cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît? Alors, oh, bah tiens, on a le bouquet. Hein, on nous parle d'invitation. Il y a une invitation qui est claire là. Peut-être que la personne de votre cœur va vous inviter peut-être à une discussion, vous inviter à boire un café, dîner, à se voir, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, il y a une invitation de manière plus générale. Une invitation à quoi? On va aller regarder. Attends, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée dans le jeu. Non. Ah, il y a une invitation à faire tomber les masques. Là, on est dans une période actuellement, pour vous, les amis, où la vie vous invite, que ce soit vous, votre autre, ou les deux, vous prenez en fonction de ce qui vous parle, bien évidemment. En tout cas, la vie vous invite à faire tomber les masques, l'invite à faire tomber ces masques pour se stabiliser, me dit-on. Ok, pour aller vers plus de stabilité, fermer un... Alors j'entends fermer un cercle, mais je pense que c'est fermer un cycle, fermer un chapitre, justement... qui était très centré sur l'ego blessé, sur les masques, sur les faux semblants, sur les apparences. Ouais, vraiment pour se délester, là, pour laisser partir tout ça. Ok, on continue. On continue. Bon, la suite des messages. Bon, en tout cas, il y a une belle invitation à sortir de ces illusions, à sortir justement de ces apparences qu'on a pu se donner, qu'on a pu donner à l'autre. Okay. En tout cas, il y a une grosse poussée en ce sens-là. Oups. Ouais, c'est ça. Je crois que j'ai aperçu la carte. Ouais, allez, on a la carte de la mort. C'est ça. Pour terminer vraiment un cycle. Là, on arrive vraiment à la fin d'un chapitre, d'une mort pour une renaissance derrière. Vraiment, là, c'est la fin. On invite vraiment, il y a une grosse invitation à sortir de ces masques, hein, à aller vers la fin de ces masques, clôturer ce cycle toxique pour... avec la carte du jardin pour célébrer, hein, déjà. Alors, il y a plusieurs messages là avec cette carte pour vraiment se retrouver dans la célébration. Il y a une histoire de réunification là. Il y a vraiment quelque chose de venir se réunifier, se réunir. Quand je parle de réunir, c'est pas forcément au sens de s'engager avec l'autre ou d'une réunion comme on pourrait l'entendre classiquement. Mais il y a déjà cette réunification avec soi-même, dans son unicité, dans son jardin intérieur d'abord, et pour pouvoir se retrouver avec l'autre. Alors j'ai encore cette notion de réconciliation, mais vraiment avec beaucoup de vulnérabilité, en fait, de sensibilité, en se dévoilant dans sa sensibilité finalement. Okay. Prendre ce nouveau départ vraiment dans ce qu'on a de plus authentique. C'est vraiment ça. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on nous parle encore de connaissances, hein, avec le livre. Hein. Alors, il se peut qu'il y ait des choses, du coup, qui remontent à la surface et que vous puissiez accéder à un autre niveau de connaissance, peut-être des informations qui vous manquaient, qui vont venir à vous, tout simplement, sans chercher à forcer les choses. Donc, vous allez pouvoir comprendre aussi le pourquoi du comment, me dit-on. Le pourquoi du comment ça s'est passé de cette manière-là. Et derrière, on a quand même les cigognes. On nous parle encore une fois d'une renaissance, hein, d'un renouveau, d'un nouveau départ. Donc clairement, là, il y a vraiment une fin de cycle pour redémarrer quelque chose de neuf, avec une meilleure compréhension des choses, avec plus d'authenticité, avec une ouverture, une plus belle ouverture vers sa sensibilité. Et pour moi, on m'annonce vraiment la fin des masques. Pour ceux que ça va concerner, on est vraiment sur la fin des masques. Ouais, on nous parle d'une communication. Hein. Il va y avoir une communication, une invitation à communiquer en tout cas avec votre autre. Hop. Ouais, et on a la cavalière. Hein. On nous dit vraiment qu'il y a des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors, soit elles vont arriver à vous, soit c'est cette personne qui va se déplacer jusqu'à vous pour vous délivrer des messages, pour vous annoncer quelque chose, pour vous parler, hein, pour vous dire quelque chose. Ou alors, ça peut être sous forme de mail, de SMS,
peu importe, hein, de messages vocaux aussi, je sais pas, de lettres écrites, hein, voilà. Mais là, on nous parle vraiment d'une communication de messages qui vont venir à vous. Une fois que ce cycle sera terminé, moi j'ai vraiment la sensation que c'est vraiment le déroulé là. C'est-à-dire que là, la vie vous invite, que ce soit vous ou votre autre, à faire tomber les masques pour clôturer ce chapitre, à vraiment laisser mourir cette part égotique blessée de ces masques, hein, de ce faux self, de ces apparences, pour renaître, hein, vraiment renaître dans une meilleure compréhension de soi-même et des choses, de comment les choses se sont déroulées, comment est-ce que les choses se sont goupillées pour en arriver à ça aujourd'hui, et se révéler à soi-même déjà dans son authenticité, dans sa vulnérabilité, dans sa sensibilité, pour pouvoir mieux communiquer également et délivrer des messages que les masques ne permettaient pas de délivrer finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, attends. Évidemment, la carte est partie. Je reviens tout de suite. Désolée, j'ai rattrapé la carte qui était partie sous mon siège. Waouh. Bon, bah, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On a la carte des signes, on a la carte de l'amour, c'est ça. Ben, pour moi, il y a des messages positifs, hein, qui vont arriver à vous pour ceux que ça va concerner, qui sont dans cette phase justement de saisir cette opportunité, cette invitation de la vie, de l'univers, de Dieu, vous mettez le mot que vous voulez, hein, dessus, à faire tomber ces masques, à les laisser partir, à laisser mourir cette part d'apparence, de faux semblants, que ce soit avec vous ou avec votre autre, hein. Vis-à-vis de vous, je veux dire, ou vis-à-vis de votre autre, pour vivre cette mort symbolique, cette mort intérieure, pour mieux renaître dans cette réunion vis-à-vis de soi-même, dans sa sensibilité, aller regarder véritablement ce qui se passe dans son jardin intérieur, en fait, hein, vraiment oser regarder ce qui se passe au plus profond de soi. C'est comme si, là, ce que je ressens, on a quelqu'un qui n'osait pas, parce que ça lui faisait tellement peur. C'est quelqu'un qui avait peur qu'on lui prenne sa liberté, en fait, s'il osait reconnaître ce qui se passe vraiment à l'intérieur, au plus profond de soi. Et vraiment, cette fin de cycle et ce renouveau va vraiment permettre de mieux se connaître, de mieux comprendre les choses et de mieux se comprendre mutuellement également pour prendre ce nouveau départ, cette renaissance, hein. D'accord? Qui va amener derrière à quoi? Ben, à une communication. Hein, il y a vraiment des messages qui vont arriver et pour moi, ce sont des beaux messages d'amour. Alors peut-être une déclaration, peut-être une proposition d'engagement, d'emménager ensemble, peut-être de partir en voyage également. J'ai la notion de déplacement également. On va aller regarder plus loin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la loupe, hein. Bon, il y a des choses, hein, qui vont être mises en lumière, hein, à travers ces communications, peut-être à travers cette réconciliation, des détails que vous n'aviez peut-être pas perçus jusqu'alors, mais qui vont vous sauter aux yeux aujourd'hui, peut-être justement grâce à cette communication qui va vous amener des éléments de compréhension supplémentaires que vous n'aviez pas, mais qui sont nécessaires aujourd'hui pour vous d'acquérir, pour vous autoriser à vraiment lâcher les barrières, en fait, hein. Alors je vous dis, je parle de vous, mais ça peut être votre autre, hein, bien évidemment. Ouais, et du coup, surmonter les obstacles. C'est vraiment ces détails qui vont vous permettre de franchir la montagne, de surmonter ce qui paraissait être une montagne infranchissable. Ouais, et on nous parle... On a quand même le masculin qui ressort avec le labyrinthe. C'est ça, hein, ça va permettre à ce masculin de sortir de ce labyrinthe dans lequel il s'était perdu pendant si longtemps. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment la fin de la perdition, hein, je pourrais dire ça comme ça, ce sera peut-être le titre de la vidéo cette semaine. Mais pour moi, là, on a un masculin qui est en train de sortir de son labyrinthe intérieur, là, qui est en train de retrouver le chemin, vers son alignement, et du coup, vers son autre, hein, pour le coup. Ok, ouais, c'est ça. On a les croyances limitantes derrière, hein, avec la croix, on a les croyances limitantes qui sont encore là, hein. Mais c'est quelqu'un qui est en train de s'en défaire, hein. Alors, c'est un peu chaotique, mais voilà, ça se fait petit bout par petit bout, hein, pour votre autre. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, sous la vidéo, évidemment, si ça vous parle, ça résonne avec vous, pour cette guidance, en tout cas si ça vous parle, et puis également pour permettre à d'autres
comment dire, de se sentir moins seul, pour se soutenir aussi et partager les uns les autres. C'est hyper important pour pouvoir avancer et garder le moral en fait, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous soutenir, à partager dans les commentaires, ça fait toujours du bien. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça fait du bien de savoir que voilà, d'autres personnes traversent aussi ces périodes-là, qui sont pas tout seuls, qui sont pas complètement fous, et que voilà, ça permet de se sentir un peu reconnu, d'être entendu et d'être porté aussi par l'énergie du groupe. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu de laisser un petit message, un petit commentaire, un partage d'expérience. Je sais que ça fait 15 jours que j'ai pas répondu à vos messages. C'est vraiment par faute de temps, vraiment sincèrement, parce que là en ce moment c'est assez chargé pour moi. En plus avec les vacances d'été, le petit racontage de vie, hein, mais voilà, ça n'intéresse pas forcément, mais voilà, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, c'est que voilà, il y a pas mal de va-et-vient, les copains qui viennent rendre visite, etc. Donc voilà, j'essaye de distribuer mon temps entre les projets que je suis en train de mettre en place pour vous, pour cette fin d'été et la rentrée, et aussi les temps de partage, parce que c'est l'été aussi pour moi, et que j'ai besoin aussi d'en profiter. Donc voilà, mais en tout cas, sachez que je vous lis et que je vous envoie toute ma gratitude quand je lis vos messages. N'en doutez pas les amis, et merci de continuer à mettre vos petits commentaires et vos grands commentaires également sous les vidéos. Gratitude à vous et merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le lien sacré 5.0? Tiens, là pour le coup, on me dit non, je laisse parler les cartes d'abord. Je laisse parler les cartes et puis ouais, en tout cas ça veut parler, hein, de toute évidence, et ça c'est explosif, hein. Ça fuse. Ok. Alors attends, j'essaie de les prendre dans l'ordre comme elles sortent. Et merci pendant que les cartes tombent. Waouh. Ok, bon ben on va les prendre, hein, elles ont explosé. Je vous dis, c'est explosif, hein. Là ça fuse dans tous les sens. Donc pendant que les cartes tombent, je voulais aussi vous remercier d'avoir participé au petit sondage que j'avais mis en ligne il y a quelques jours, quelques semaines d'ailleurs, pour la proposition d'un atelier, voilà, pour vous aider à réaliser un de vos rêves, un de vos projets. Et donc il va avoir lieu, je vous le dis en exclusivité, parce que je ne l'ai pas encore posté sur les réseaux, mais il sera possible de s'y inscrire, et il aura lieu le 24 août à 14h30 sur Zoom, donc sur inscription, à prix tout doux. Donc voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, je vous invite à aller regarder sur mon site internet. C'est déjà en ligne sur le site internet. Donc si vous souhaitez vous y inscrire, eh ben profitez-en, c'est maintenant ou jamais. Et si vous vous inscrivez ou si vous êtes inscrit à ma Vibes Letter qui va sortir le mois prochain, enfin là, la semaine prochaine, eh ben vous pourrez profiter d'une remise exceptionnelle pour célébrer mon anniversaire, puisque j'aurai anniversaire la semaine, au mois d'août. Et donc je propose un code promo pour toutes les personnes qui s'inscrivent, qui font partie de ma communauté Vibes Letter, pour l'inscription à cet atelier. Voilà. Comme ça, c'est dit, vous le savez. De toute façon, je remettrai un petit mot dans l'onglet communauté. Bon, est-ce qu'on a encore des messages? Punaise, ça n'arrête pas là. Visiblement, ça parle, ça bouge ça bouge au niveau du lien. Oui, ça bouge au niveau du lien. On me dit c'est pas terminé. Donc on continue. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! C'est vraiment incroyable. En plus, sachez que oui, je vous l'avais déjà dit, hein, mais la semaine prochaine, on a pleine lune aussi, pleine lune en Verseau si je ne me trompe pas. Donc voilà, les énergies remuent énormément en ce moment, et ça ne m'étonne pas que sur le lien, ça remue tout autant. Alors, par contre là, si ça continue, il y a tout le jeu qui va y passer. On va voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides, comme message à délivrer? Alors, je sens qu'on y est presque là. Bon, moi j'ai encore ces énergies de doute, hein, qui retiennent encore un peu en arrière, mais j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins pour cette personne.
jeu va vraiment y passer. Hein. De toute évidence, oui. Alors, hop, 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 et hop. Ah, on dit dernier tour. Alors, dernier tour. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui, on me dit c'est tout pour le moment. Ok. Bon, alors, on a la carte du regard en dos de deck. Alors, il se peut qu'on change de regard, là. Il y a la notion de changer d'angle de vue, de voir les choses autrement, peut-être de voir les côtés positifs plutôt que de se focaliser uniquement sur les côtés négatifs des choses. On a quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux, de changer de regard, de changer d'angle de vue aussi. Hein. J'ai vraiment là c'est comme la carte du pendu retourné, quelqu'un qui est en train de renverser la tête pour voir les choses sous un autre angle, en fait, hein, si tu veux. Donc voilà, on a vraiment un changement de perception des choses. Mais ce que j'entends vraiment, c'est on ouvre les yeux, quoi. On ouvre les yeux sur quelque chose. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a du coup maintenant? Bon, on nous parle de résilience. On a quelqu'un là qui est en train de se rendre compte que il va devoir faire preuve de courage aussi pour oser regarder les choses au plus profond de soi-même, pour comment dire, ouais, pour assumer, hein, on est en train de me dire là, pour assumer ses émotions, pour assumer aussi la manière dont il ou elle s'est comporté vis-à-vis de vous. Et ça va lui demander aussi d'être persévérant pour pouvoir revenir à vous et aller jusqu'à cette communication justement qui était sortie tout à l'heure. Ok. Bon, on a quelqu'un qui veut aller qui a envie d'aller vers un plus bel équilibre, hein, déjà, hein, une réunification vis-à-vis de soi-même, mais là dans l'équilibre avec l'autre, hein, de revenir dans cette unicité avec soi-même et avec l'autre, d'accord, de sortir de cet amour sacré, d'être dans ce schéma de sacrifice, je veux dire, d'avoir enfermé son cœur, parce que pour l'instant c'est quelqu'un qui enferme son cœur là, hein. On a vraiment quelqu'un qui s'enferme, qui enferme ses émotions, qui les emprisonne, qui les retient, qui est dans la résistance et en même temps dans l'hyper contrôle de ses émotions, pour rester dans une certaine forme de zone de confort. Pas agréable, hein, mais familière pour le coup. Et en se nourrissant de cette illusion que plus je vais me contrôler les choses, plus je vais pouvoir être libre. Bon. Si tu me suis sur la chaîne depuis un petit moment, tu as bien compris que c'est complètement l'inverse, hein, mais qui se passe en réalité, mais c'est d'où l'illusion pour le coup. Mais là on a quelqu'un qui est en train de prendre son courage à deux mains pour aller justement dans cet équilibre, vers cette réunification, dans son unicité, vis-à-vis de soi-même et par ricochet vis-à-vis de vous, pour sortir de ce schéma de sacrifice, mais qui y est encore, hein, actuellement. Bon, on a quelqu'un qui a envie de lâcher prise, hein. On a quelqu'un qui a envie de lâcher prise, qui a envie de débrancher justement le mental, l'ego blessé, pour se connecter plus facilement à son cœur et justement ouvrir la cage, hein, finalement, hein, ouvrir la cage dans laquelle il a enfermé ses émotions, ses sentiments et son cœur, aller vers plus d'harmonie du coup, hein, plus d'équilibre, plus d'harmonie, revenir en son centre, hein, vraiment se recentrer, se réaligner avec soi-même pour mieux se réaligner aussi dans le lien, et du coup gagner en sagesse également et trouver vraiment l'équilibre entre le mental et le cœur finalement, vraiment retrouver dans cette harmonie encore une fois, hein. Il y a une vraie invitation par rapport à l'énergie du lien pour votre autre à aller, à tendre vers cette équanimité, vers cet équilibre des polarités, des différentes parts de lui ou d'elle, dans cette reconnaissance aussi de ses émotions, pour lâcher prise avec le mental, avec les doutes, avec toutes ces questions en fait que cette personne n'arrête pas de se poser en boucle, et ouvrir la cage en fait, hein, ouvrir la cage aux oiseaux, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui me vient en canalisation, mais voilà, ouvrir la cage en fait dans laquelle il a ou elle a emprisonné ses émotions et son cœur. Ok, bon ben on nous parle effectivement de fin de cycle, là on nous confirme que cette personne, en tout cas par rapport à l'énergie du lien, est en train de clôturer un cycle, hein, de refermer un chapitre, pour pouvoir derrière, ça rejoint la carte de l'imagination du début de guidance, voilà, se projeter, s'autoriser à rêver, à imaginer une suite, d'accord.
dans une belle élévation, parce qu'il y a une belle progression en fait, hein. C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est en train de comprendre, qui est en train d'apprendre également, me dit-on, et qui lui permet de s'élever vibratoirement, émotionnellement, spirituellement, dans tous les domaines de sa vie, et qui est vraiment en train d'évoluer, de s'élever justement vers quoi? Ben, vers cet équilibre, vers cette équanimité, vers cette harmonie, et cette réunification de lui-même ou d'elle-même, pour pouvoir ensuite se réunifier avec vous. Ok, ça va lui demander quoi? Ben, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? De se reconnecter à son enfant intérieur, à sa vulnérabilité, à sa sensibilité, s'autoriser véritablement en fait, hein, à se reconnecter à cette sensibilité, parce que pour moi là on a quelqu'un qui est extrêmement sensible finalement, plus sensible qu'il ne laisse le paraître, mais qui ne l'assume pas, ou qui ne l'assumait pas jusqu'alors, mais qui est vraiment poussé par les énergies en ce moment à aller regarder tout ça en face finalement, et à dire et à accepter que ça fait partie de lui ou d'elle, à aller déconstruire la croyance limitante que si je suis sensible et si j'exprime ma sensibilité, ça fait de moi quelqu'un de faible. Alors on est en train de me dire là, ça fait pas de moi un homme, un véritable homme. Donc ça peut concerner du coup les masculins, particulièrement pour ceux que ça va concerner. Donc voilà, ouais, là il est vraiment question d'aller regarder sa fragilité en face, d'aller rassurer son enfant intérieur et de se reconnecter, se réconcilier avec sa sensibilité, son hypersensibilité pour certains ou certaines, pour pouvoir clôturer, fermer ce chapitre justement de masques, de croyances, dans lequel on a enfermé son cœur, sa vulnérabilité, dans lequel on a enfermé son enfant intérieur, me dit-on, depuis si longtemps. Ok, bon, on nous parle de loi d'attraction, on a quelqu'un qui demande à manifester les choses, hein, quand même. Hein. On a quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment, en tout cas son âme demande à manifester les choses, à vous manifester vous, à manifester ce lien par la pensée. Mais il y a quand même un travail de reconnaissance et d'acceptation qui demande à être fait pour libérer quoi? Les liens toxiques, hein, parce que ça crée de la toxicité en fait, hein, dans le lien, tout ça, au niveau karmique. Forcément, je vous rappelle, le karma en sanskrit, ça veut dire action, donc ce sont en fait nos expériences, hein. Le karma, c'est en fait l'ensemble de toutes nos expériences, tout ce qu'on est venu à faire dans cette incarnation, donc toutes les expériences qu'on vient vivre, qu'on vient goûter, constitue notre karma. Hein. Littéralement, ça veut dire action. Donc là, on vient épurer en fait toute la toxicité qui est venue se greffer sur les expériences qui ont été faites et pour l'un et pour l'autre à travers nos pensées négatives, nos schémas de pensée, mais aussi nos choix, nos décisions, nos paroles, bref, tout un tas de choses. Et donc là, il est question de venir épurer sa toxicité parce que vous êtes dans un lien karmique et que forcément, ça va vous impacter vous et les vôtres vont impacter la personne de votre cœur. Ok. Alors, on nous dit également qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a un amour inconditionnel qui règne de toute façon dans le lien, qui vient porter ce lien, qui vient aider également à cette élévation, à cette évolution pour aller vers quoi? Vers cette harmonie, cette unification. Ok, d'abord de soi-même pour s'unifier avec l'autre. Et je vous parlais tout à l'heure, je vous disais que c'était explosif. Et là, on nous confirme. Effectivement, là, il y a vraiment, voilà, il y a ce côté un peu explosif où ça vrille un petit peu du ciboulot par moment, justement parce que il y a, comment dire, en fait, il y a ce tiraillement entre le mental et la voix du cœur qui se fait de plus en plus fort et où il y a des moments, il y a des pétages de plomb dans l'air, hein, quand même, hein, des pétages de plomb intérieurs, parce que en fait, le cerveau est en surchauffe, les gars, hein, c'est vraiment en train de surchauffer de fou, et votre autre là, il sait plus trop sur quel pied danser, parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel, hein. Ça peut lui faire peur également, hein, parce que là c'est du jamais vécu. C'est une expérience qui est nouvelle pour lui ou pour elle, et il y a un peu cette notion de j'ai l'impression que je perds pied et ça me fait flipper. Ok, bon, d'où la fuite en avant du coup. Donc oui, hein, parce que on a quelqu'un là qui a pris option fuite en avant et qui sait très très bien le faire, hein, justement parce que c'est une personne qui a peur, qui est dans la fuite parce que peur de ses émotions, peur de ses sentiments, d'accord. Mais en même temps, ça génère de la tristesse dans le lien, de la tristesse de votre côté, mais aussi du côté de votre autre, hein, d'être dans cette fuite perpétuelle. Alors que quelque part son cœur lui demande autre chose. On lui demande quoi? On lui demande de passer à l'action en fait, hein. On lui demande d'agir, de commencer à poser des choses concrètement dans la matière pour aller vers cette unification, oui, ce retour à soi,
hein, de revenir vers cette équanimité, cette réunification de ces polarités, des différentes parts de soi, mais aussi une réunification avec sa part de vulnérabilité, sa sensibilité et son enfant intérieur. On nous dit que c'est en ce moment que c'est en train de se faire, justement, je pense que c'est pendant la période de ce portail du lion, en plus sublimé par les énergies de la pleine lune qui va arriver la semaine prochaine, que les choses sont en train de s'accélérer dans le processus intérieur énergétique et subtil. Ok, on nous parle de jalousie. Donc il se peut que votre autre ou que vous ayez peur de perdre l'autre, d'où peut-être un sentiment de rivalité, de jalousie par rapport à peut-être des tierces imaginaires, hein, je ne sais pas, ou alors que l'un et l'autre ou l'un ou l'autre est en couple actuellement et du coup ça vient réveiller aussi une blessure de trahison. Mais on nous parle aussi d'isolement. Hein. Là, il y a quand même, on a quand même quelqu'un qui s'enferme. Hein. Alors, peut-être qu'il s'enferme physiquement, c'est-à-dire qu'il se met en retrait, que vous ne voyez pas du tout ou très peu, ou quelqu'un qui s'enferme intérieurement, qui ne communique pas avec vous, qui ne partage pas grand-chose avec vous, qui ne se confie peut-être pas du tout ou peu avec vous-même. En tout cas, il y a cette notion d'enfermement. D'enfermement, dans quoi? Dans ses confusions et dans ses peurs. C'est quelqu'un qui s'enferme énormément dans son mental, dans ses peurs, dans ses pensées négatives. Ce qui crée quoi? Ce qui crée de l'éloignement vis-à-vis de vous dans le lien, qui vient réveiller des blessures de l'âme qui demandent à être regardées, libérées et guéries. Pour aller vers quoi encore? Que je vous le disais tout à l'heure, une communication pour permettre finalement une mise à plat, j'entends, en tout cas qui va permettre de rétablir la communication entre vous, mais une communication authentique, véritable, simple, saine. Voilà, saine, ok. On nous dit que de toute façon la communication elle se fait déjà dans les corps subtils, elle se fait déjà dans la 5D, elle se fait déjà peut-être par télépathie, dans vos rêves, de façon inconsciente, mais elle se fait déjà. Maintenant l'idée c'est que ça se fasse en co-création dans la matière aujourd'hui, que ça vienne descendre ici et maintenant, enfin, en tout cas dans les prochains mois, prochaines semaines dans la matière, ok, revenir à plus de légèreté, parce que le lien karmique sera de nouveau sacré, épuré de toutes ces toxicités. Tiens, on nous confirme hein, que les purifications du lien sont en cours justement grâce à l'impulsion des énergies du moment. D'accord, pour libérer, encore une fois, on nous confirme, hein, libérer vraiment des gros blocages karmiques, des nœuds karmiques dans le lien, pour sortir aussi de cette guerre entre le cœur et le mental et revenir dans cet équilibre entre le cœur et le mental, sortir de ces conflits intérieurs et vraiment être capable de travailler en équipe et avec son mental et avec son cœur, ce qui va déclencher des déclics dans le bon sens, hein, des déclics lumineux, des conscientisations, des sorties aussi de certaines illusions qu'on a pu se créer, des sorties de croyances limitantes, des sorties de schémas récurrents également, pour vous ouvrir à l'abondance. On vous dit que c'est un travail qui s'est déjà fait au cours de cette année et qui va continuer à se faire dans les mois à venir, d'accord. Il se peut qu'il y ait encore des nuits noires de l'âme, pardon, j'allais dire des nuits noires de larmes, mais peut-être aussi, mais je pense pas très très longue, pour certaines d'entre vous dans le lien, ça peut vous concerner vous ou votre autre, ou les deux hein, d'ailleurs, parce qu'il y a encore justement des blessures. Où est-ce que je l'ai? Voilà, parce qu'il y a encore des blessures à guérir et que pour cela, nuit noire de l'âme, il y a besoin. Bon, on nous dit que de toute façon, il y a beaucoup de nostalgie. Vous pensez l'un à l'autre énormément. Vous êtes liés de toute façon par un amour très très fort. Il y a énormément de passion entre vous. Mais il y a vraiment d'abord un besoin avant tout de se retrouver avec soi-même, de se reconnecter à ses propres émotions, de revenir dans son être intérieur avant de revenir vers l'autre et de vivre cette union sacrée l'un pour l'autre. Non mais c'est... Ce tirage, il est incroyable. Ok, je n'avais pas vu les cartes avant, donc je ne découvre en même temps que vous. Mais là, clairement, voilà, pour pouvoir aller vers cette union, vers ce retour à l'autre et vivre cette union sacrée l'un avec l'autre, il va être vraiment question de revenir d'abord à soi, dans ses émotions, dans sa vulnérabilité, hein, en allant regarder ses blessures hein, et en les épurant, hein, en venant épurer le lien karmique dans lequel vous vous trouvez tous les deux, mais n'ayez aucun doute que le lien est porté par énormément d'amour inconditionnel et par énormément de passion. D'accord. Donc les amis, voilà,
soyez tranquille. En tout cas, tout se déroule, hein, les choses se font, les choses avancent, même si je peux comprendre la frustration. Parfois, on a la sensation que rien ne bouge, qu'il se passe des mois et des mois en ayant cette illusion qu'il ne se passe rien. Mais dites-vous que là, en tout cas, au niveau énergétique, ça bouge énormément, et même au niveau émotionnel, il se passe beaucoup de choses, tant de votre côté que du côté de votre autre. Hein. Donc voilà, faites confiance, vraiment faites confiance, les choses sont vraiment en cours, les amis. Alors on va prendre un tarot. Je prends le tarot psychique, on va aller regarder s'il y a encore des messages pour vous. Qu'est-ce qu'il y a encore comme message pour vous, s'il vous plaît, mes belles âmes? Toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire, encore une fois, voilà, si ça vous parle, hein, si ça correspond à ce que vous vivez en ce moment. Alors, quels sont les messages avec le tarot? Ok, bon, bah tiens, j'ai quoi? J'ai quand même les tromperies, l'envie, on a vraiment les masques, là, il y a une évolution. Hein. On a, voilà, on nous parle de patience et de planification. On nous dit de... Non mais, j'ai deux fois le 7 hein, quand même. Hein. Bon, on nous parle d'une évolution. Hein. Il y a une évolution par rapport justement à ces fameux masques, à cette tromperie, à ces manipulations pour certaines d'entre vous. On vous dit patience, continuez de mettre en place ce que vous avez besoin de mettre en place dans votre vie, à planifier vos rêves, vos projets. Les masques vont tomber d'eux-mêmes en fait. Hein. C'est vraiment ce qu'on me fait passer comme message en canalisation là pour vous les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce tarot comme message? Ouais, on a l'étoile. Bon, on vous dit que les choses vont s'accélérer. Il y a une progression véritablement pour aller, pour avancer dans l'infini de vos possibles. Faites confiance en votre étoile. Hein. Vraiment, là, on a vraiment de belles énergies positives pour vous. Les choses vont prendre une nouvelle tournure pour ceux que ça va concerner. Où vraiment ça va s'accélérer. C'est-à-dire que les masques vont tomber de plus en plus rapidement. Vous n'allez pas comprendre en fait. Hein. Vous n'allez même pas comprendre ce qui se passe, que ce sera déjà là finalement. Ouais. Et on vous parle d'un bel ancrage. Ça va permettre d'ancrer les choses dans la matière. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce tarot? Ouais, c'est ça. C'est ça. On a quelqu'un qui sort de ces peurs-là. Il y a encore des peurs, des croyances limitantes, des pensées négatives qui enferment quelqu'un. Qui enferment quelqu'un dans quoi? Dans ses masques finalement. Hein. D'accord? Mais qui va libérer sa parole. Hein. Là, il y a un chakra de la gorge qui est en train de travailler, qui est en train de se libérer, qui est en train de se nettoyer, hein, d'être épuré. Et en pleine transformation. Il y a vraiment une grosse transformation qui est en train de se faire à ce niveau-là, auprès de cette personne qui est encore enfermée dans son mental, dans son ego blessé, dans ses masques, dans ses faux semblants, mais qui a envie de stabilité. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de créer des fondations solides, stables avec vous. Et on vous dit que les choses vont s'accélérer de plus en plus en ce sens. Hein. Pour ceux que ça va concerner. Et véritablement, ça va vraiment s'ancrer dans la matière, les amis. Hein. C'est pas juste dans les rêves. Ou, ça va être, pour ceux que ça va concerner, en tout cas, ça va vraiment se faire dans la matière. Ouais. On vous parle d'une réussite et d'une victoire, les amis. Hein. Victoire et succès hein, sur tout ce processus de transformation. C'est magnifique, vraiment. Waouh. Je comprends pourquoi on me demandait, regarde le dos de deck. Bah oui, on a les amoureux derrière, hein, on a l'arcane majeur des amoureux, parce qu'il y a des choix qui vont être faits depuis le cœur. Là, il y a des choix qui demandent à être faits, mais pas depuis l'espace du mental, pas dans l'analyse, mais vraiment en partant de ses émotions et de son cœur. Hein, vraiment, ça va concerner très probablement la sphère sentimentale, hein, mais vraiment là, il y a des choix qui vont être faits en conscience depuis le cœur. Waouh, bon c'est plutôt positif les amis, hein, depuis tout à l'heure ce tirage vraiment, alors oui les choses sont encore en cours, je vous dis pas que demain il y a réunion, mais par contre voilà, ça progresse et il y a vraiment des libérations très lourdes, hein. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps aussi, parce que je sens que là, en tout cas c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment des grosses couches d'oignons, c'est des gros chapitres, c'est des gros dossiers qui sont en train de se clôturer actuellement. Et ça prend un certain temps quand même. Hein. Je vais juste prendre encore un autre tarot. Je n'avais pas prévu, mais je me sens poussée à le prendre. De Light Seers Tarot. Alors si on a d'autres messages avec ce tarot-ci. Oups. C'est comme ça qu'il
du général les amis, donc vous prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, ne cherchez pas à forcer et adapter à votre situation, c'est du général, donc voilà, tout ne vous parlera peut-être pas, il n'y a peut-être aucun message qui vous parlera, parce que peut-être que les messages ne vous sont pas destinés. Après, si vous cherchez des réponses à vos questions et à votre situation perso, moi je vous recommande de prendre une guidance personnalisée, une guidance privée. C'est encore ce qu'il y a de mieux si vous voulez vraiment avoir des réponses précises sur votre situation à vous, les amis. Alors. Est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît, avec ce tableau? Alors, on a la reine d'épée. On a la reine d'épée qui vient de sortir. Bon, il se peut que vous soyez peut-être comme ça, vous ayez pris de la hauteur. Mais moi, j'entends vraiment de la méfiance, en fait. J'entends vraiment la méfiance. Chat échaudé, craint l'eau froide. On a quelqu'un qui se méfie, en fait. Qui se méfie d'un éventuel retour parce que blessé, Vous avez déjà été énormément blessé et du coup, vous vous y prenez à 2 fois avant de... Il va vraiment falloir montrer patte blanche, en fait. Pour pouvoir vous atteindre de nouveau, il va vraiment falloir montrer patte blanche. Là, vous êtes en posture de... Je regarde les choses de loin, là, j'observe le truc. Mais pas dit que j'ouvre la porte pour l'instant, parce qu'on a peur, en fait. On a peur de ressouffrir encore une fois, on a peur de se retrouver de nouveau seul. Et c'est ce qui vous amène à être méfiante et parfois être même un peu tranchant ou tranchante dans vos propos, dans votre manière de vous comporter également. Parce que vous avez trop souffert finalement, vous avez tellement souffert que vous vous êtes senti seul et abandonné pendant hyper longtemps et qu'aujourd'hui vous n'avez plus envie que ça recommence. Pourtant, avec l'As de coupe, on vous annonce un nouveau départ sentimental. Il y a vraiment un nouvel amour, il y a un nouveau départ sentimental pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, qui va vous amener à quitter une situation qui était difficile, qui était souffrante, pour aller vraiment vers des eaux beaucoup plus calmes. Là, il y a un départ, on quitte quelque chose. On quitte quelque chose de difficile et vous êtes aidé en ce sens. Vous recevez de l'aide. Vous quittez quelque chose avec vraiment le minimum du minimum de ce que vous pouvez emporter avec vous pour aller dans une situation beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine et en fait récolter le fruit de vos efforts, récolter le fruit de votre travail avec la 9 de Pentacle. Là, il est vraiment question de enfin pouvoir profiter des graines que vous avez semées dans votre jardin intérieur à travers tout le travail que vous avez pu faire avec vous-même, dans vos propres libérations. Donc il se peut que ce soit avec votre autre, mais il se peut aussi que ce soit avec une autre âme, avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on a avec la carte, avec l'arcane majeure de l'impératrice, on nous dit que là, ce que je reçois, c'est que les choses sont en train de se faire petit à petit. Les choses sont en gestation pour aller justement dans ce sens-là. Et il y a vraiment une invitation pour cette reine d'épée de s'apporter vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de douceur. Vraiment presque de l'amour maternel pour soi-même, en fait. Comme pour venir adoucir un petit peu votre cœur. Voilà, prenez si ça vous parle. En tout cas, c'est ce qui vient en canalisation, donc je vous le partage. Et ainsi, vous ouvrir aux énergies d'abondance, en fait, me dit-on. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vraiment, soyez votre propre mère, soyez votre propre père, me dit-on. Et c'est comme ça que vous pourrez récolter le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail et quitter une situation qui était délicate, qui était souffrante, qui était tumultueuse, qui était conflictuelle. Vraiment, vous avez traversé une tempête et là, il est temps maintenant d'aller sur des rivages beaucoup plus tranquilles. Ouais, on nous parle avec l'ermite là. Moi, ce que je reçois, c'est aussi cette invitation à peut-être se replier sur soi, à se mettre aussi un peu en mode retrait pour vous connecter à votre véritable lumière, en fait, et comprendre que vous avez déjà les réponses. Vous n'avez pas forcément besoin, vous n'avez plus nécessité de trouver les réponses à l'extérieur, mais qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à un niveau d'élévation, d'évolution, de compréhension qui vous permet d'aller chercher à l'intérieur de vous toutes les réponses qui demandent qu'à remonter finalement. Et sortir de ces peurs. En fait, c'est ça. C'est ce mode ermite qui va vous permettre de sortir de l'illusion des peurs. De l'illusion que vous êtes seul, que vous êtes abandonné de tous.
et venir guérir tout ça en vous recentrant, pardon, alors je vais essayer d'enlever le reflet, voilà, en vous recentrant à l'intérieur de vous. Alors il se peut que pour certains d'entre vous, vous ressentiez le besoin de vous isoler, de vous couper un petit peu du monde pendant un temps pour justement mieux se reconnecter. Après ça peut être le temps d'une méditation, ça peut être le temps d'une journée, d'un week-end, voilà, vous adaptez en fonction de votre situation, mais c'est vraiment ce que je ressens là, le besoin de se replier, de revenir à l'intérieur de soi pour se reconnecter à sa propre lumière, me redit-on encore une fois. Et sortir du coup de cette illusion des peurs. Ah, on a la 8 de bâton qui ressort. Il y a une communication derrière. Hein. Il va y avoir une communication rapide qui pourrait arriver justement et prendre ce nouveau départ au niveau sentimental. Quoi d'autre? Ça va parler, ça va communiquer. Il y a de la notion de s'exprimer, d'exprimer ses besoins. Ouais, pour incarner du coup... Ah, ok, d'accord. Alors, on va partir de cette situation de la reine d'épée pour arriver à cette reine de pentacle, beaucoup plus calme, justement parce qu'elle aura quitté une situation, peut-être une relation difficile, toxique, conflictuelle, remuante, en tout cas blessante, pour aller vers des rivages beaucoup plus calmes et du coup vous permettre d'incarner justement, de sortir de ce côté je me méfie et on doit me montrer patte blanche avant de pouvoir me toucher ou m'atteindre, pour être incarné, du coup évoluer vers cette reine de pentacle sûre d'elle, sereine, qui est ancrée, qui sait en fait vers où elle va, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, et qui est vraiment dans la joie, la gratitude, et qui est vraiment tranquille en fait, parce qu'elle ne craint plus, parce qu'elle est sortie justement de ses peurs, des illusions de ses peurs, parce qu'elle est capable de s'apporter justement tout cet amour maternel, cette compassion, parce qu'elle est capable, parce qu'elle a su se retrouver à l'intérieur d'eux-mêmes pour puiser ses propres ressources en elle, d'accord, et récolter le fruit de ses efforts. Est-ce que je peux avoir une dernière carte s'il vous plaît, mon guide? Et après on ira regarder les petits messages de votre autre pour terminer cette guidance. Alors, je peux avoir une dernière carte, un dernier message? Oui, merci. Ouais, c'est ça, et d'ailleurs on a la page de bâton, c'est ça, et c'est vraiment de prendre un nouveau départ, regagner en énergie, en vitalité, déborder d'inspiration, déborder de nouvelles envies, de nouveaux projets, voilà, et vraiment revenir dans un espace beaucoup plus joyeux, beaucoup plus, comment dire, lumineux, passionné, en étant dans cette incarnation de la reine de pentacle, justement parce que vous avez su quitter une situation, quitter un endroit, quitter peut-être un travail, une famille, un conjoint, je ne sais pas, en fonction de votre situation, qui était souffrant, qui était compliqué, qui vous compliquait plus la vie qu'elle ne vous la simplifiait, et être capable du coup de prendre un nouveau départ avec vraiment plus de communication dans votre vie, et vous permettre du coup d'aller vers plus de sérénité avec vous-même et dans vos liens, dans ce que vous traversez, ce que vous vivez actuellement, et du coup ça va permettre comment dire, de libérer votre créativité et de vous autoriser aussi du coup à aller à créer en fait tout ce que vous souhaitez créer, vraiment, mais dans la joie, dans l'enthousiasme, dans la bonne humeur, dans la passion, voilà. C'est vraiment super positif. Et derrière, en dos de deck, on a le cavalier de pentacle. Alors, on vous dit avec le cavalier de pentacle que c'est des choses, c'est un processus qui prend du temps à se faire, à se mettre en place. C'est un processus qui est long parce que, voilà, d'abord, on sème les graines, d'accord. Pour pouvoir les récolter derrière, d'abord, on sème les graines. Et on vous dit que là, c'est un processus qui a mis du temps à se mettre en place, qui prend son temps, qui fait son bonhomme de chemin, mais doucement, mais sûrement, en fait. Avec la 3 de bâton derrière, on vous dit patience, observez la situation, comme vous le faites déjà là, en prenant de la hauteur, pour observer les choses de loin et saisir la vague au bon moment. Là, on nous parle de timing, en fait. Saisissez le bon timing. Quand le moment sera venu, vous le saurez, mais laissez faire les choses. Laissez les graines germer tranquillement, mais sûrement. Waouh. Bon, je m'attendais pas du tout à un tirage comme ça, mais bon, écoutez, j'ai demandé les messages, on les a reçus. Alors, on va aller regarder avec le Renard 5.0 les petits messages de votre autre. Du coup, si votre autre pouvait vous faire passer des messages, s'il pouvait vous parler en ce moment, j'ai envie de vous dire, particulièrement pour ceux
qui sont en distanciation ou en non-communication, en séparation. Vous n'avez pas de contact avec la personne de votre cœur. Donc vraiment, encore une fois, je vous invite à vous connecter à cette personne, à la visualiser. Et on va aller regarder quels sont les messages. Voilà. Et puis dites-moi, partagez-moi si ça résonne à l'intérieur de vous, si ça vous parle. Si tous les messages en tout cas s'il y a des messages qui ont résonné en vous, n'hésitez pas à nous les partager. Et merci à vous de jouer le jeu. Alors, si votre hôte pouvait vous faire passer des messages aujourd'hui, quel serait-il? Alors, attends, il y en a une qui s'est retournée. Tac. Bon, on a quelqu'un qui travaille sur lui. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de travailler fort pour se délester, essayer de lâcher le mental. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de faire des efforts. Hein. Il fait vraiment des gros efforts pour travailler à l'intérieur de lui. Ouais, c'est quelqu'un qui est loin de vous pour l'instant. Alors peut-être géographiquement, peut-être que vous êtes en séparation. En tout cas, vous êtes à distance, que ce soit émotionnel, que ce soit géographique, peut-être les deux. En non-communication, hein, possiblement. Mais en tout cas, sachez que c'est quelqu'un qui travaille énormément sur lui pour trouver plus de stabilité, plus d'équilibre, encore une fois. Donc ça résonne vraiment, ça répond avec les autres tirages, particulièrement celui avec le lien sacré. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui de toute façon ne peut pas vous oublier. C'est quelqu'un qui sait que vous avez un lien particulier avec lui ou avec elle. Que vous avez, il y a quelque chose de spécial qu'il n'a pas qu'il n'a jamais eu avec qui que ce soit d'autre et qu'il n'a pas aujourd'hui dans sa vie. Ok, on va les prendre, d'accord. C'est quelqu'un qui, encore une fois, pense beaucoup à vous, qui pense beaucoup au moment passé avec vous, qui est dans la nostalgie. Hein. Et en même temps, c'est quelqu'un qui reçoit des messages de l'univers, hein, des synchronicités, des heures miroirs, des paroles de chansons qui vont lui faire penser à vous, peu importe. Entendre votre prénom dans une file d'attente ou j'en sais rien. En tout cas, l'univers lui envoie des tas de messages et il les reçoit. Hein. Il en a conscience et il vous demande de croire en lui. Malgré qu'il ait encore des doutes qui sont encore beaucoup dans son mental, c'est quelqu'un qui vous demande de croire en lui, de croire en sa capacité à travailler sur lui, en sa capacité à faire des efforts pour trouver plus de stabilité. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui vous surveille, hein. Je vous le disais tout à l'heure, avec la carte de la jalousie, je crois bien. Il se peut que ce soit quelqu'un enfin, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais en tout cas, ça m'a traversé. C'est quelqu'un qui essaye de prendre de vos nouvelles d'une manière ou d'une autre, qui essaye de savoir ce que vous devenez, comme pour maintenir un lien en fait avec vous. Et c'est quelqu'un qui a encore la blessure de trahison à guérir toujours et éternellement, cette blessure de trahison. On n'en finit plus avec cette foutue blessure de trahison. Mais visiblement, elle est encore là. Et alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'on a quelqu'un qui a aussi le sentiment... ça vient réactiver sa blessure de trahison, en fait, de vous voir partager peut-être des choses sur les réseaux sociaux, mais que vous ne les partagez pas avec lui. Et du coup, il a la sensation d'être un petit peu trahi, de ne pas pouvoir partager ça en off avec vous. Mais en même temps, là, c'est lui ou c'est elle, en fait, qui a mis de la distance, qui a coupé le contact, qui a coupé la communication. Ça, en fait, c'est Coco, il voudrait le beurre, l'argent du beurre et le crémier ou la crémière, quoi. À un moment donné, faut peut-être pas déconner non plus. T'as voulu mettre de la distance, des barrières et du silence. À un moment donné, voilà quoi. Vous n'allez pas vous excuser de vivre votre vie. Il se peut que vous travaillez sur les réseaux, que vous travaillez peut-être en ligne et que vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux ou ailleurs et que vous partagiez peut-être des choses de votre vie. Je sais pas, hein, vous adaptez en tout cas. Moi, c'est ce qui me vient. Et qu'avant, vous les auriez partagés avec lui ou avec elle en avant-première, on va dire. Sauf que là, vous le faites plus parce que fatigué, en fait, de vous prendre un mur, de vous prendre des murs de silence. Et du coup, vous avez lâché l'affaire quelque part. Ça ne veut pas dire tourner le dos à votre autre, mais vous avez juste lâché l'affaire parce que ça vous fatigue, tout simplement. Et qu'à un moment donné, votre autre, il peut aussi venir vous voir, quoi. C'est un peu trop facile que ce soit tout le temps dans un sens et pas dans les deux. Et parce que justement, ça vient créer de l'instabilité, justement. Et que vous êtes passé à un stade où vous avez besoin, justement, de changer de paradigme, de changer de nature de relation.
et que aujourd'hui vous êtes prêt et prête à aller vers des relations beaucoup plus saines et équilibrées, et que là, dans un équilibre aussi entre le donner et le recevoir, dans cet échange à double sens et pas seulement à sens unique, ça je ressens vraiment que vous n'en voulez plus, c'est plus ok pour vous, vous n'avez plus envie de rentrer dans ce jeu et de l'alimenter, et que, et oui, de couper avec ça, ok, on me dit que ça rejoint la 6 d'épée qui est sortie tout à l'heure, dans cette initiative de quitter quelque chose, c'est ça, c'est quitter ce schéma de relation qui n'est plus ok avec vous, qui est souffrant pour vous, et qui ne vous respecte pas, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça vient activer chez votre autre la blessure de trahison, parce que c'est cette blessure qui demande à être guérie, mais comme votre autre a décidé de s'enfermer dans sa prison intérieure, pour refuser de regarder ça en face, et ça vient se réactiver de plus en plus fort. D'où les lumières de l'âme de tout à l'heure. Pas pour tout le monde, hein, mais pour ceux que ça va concerner, en tout cas, c'est comme ça que ça va se dérouler. Ok, on a quelqu'un, pour ceux que ça va concerner, encore une fois, qui a envie d'y aller, de passer à l'action là maintenant, qui en a marre et qui a envie aussi de sortir d'une injustice, parce que du coup, lui, il se sent un peu en mode Calimero, dans cette posture d'injustice, vis-à-vis de toute cette situation qu'il ou elle a aussi provoquée, pour le coup. Mais voilà, je vous parlais des lumières de l'âme tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est encore voilà, tiraillé, tellement en conflit intérieur avec son mental, qui est tellement coincé dans son mental, que ça vient créer des pétages de plomb, très clairement. Et il se peut que ce soit quelqu'un aussi qui se prenne des foudres karmiques, à force de ne pas vouloir regarder les blessures de l'âme qui demandent à être guérie. Ok, et qu'il ou elle refuse d'aller regarder en face parce que... parce qu'on a les miquettes, mais on a quelqu'un qui va devoir faire des choix. Qu'est-ce que j'écoute maintenant? Mon cœur, ou je continue à écouter mon ego blessé qui me mène à tous ces pétages de plomb et à ces souffrances quelque part. Ok, ouais. Et en dos de deck, on nous dit, voilà, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur, qui a peur de quoi? Qui a peur de se transformer. Qui a peur de se transformer, qui a peur de clôturer ce chapitre parce que ça impliquerait qu'ils doivent se rendre compte et assumer véritablement le lien qui vous unit tous les deux. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas encore totalement prêt à lâcher la bride, même si c'est en train de se faire petit à petit, et on me dit par la force des choses, parce qu'on va vraiment l'y pousser très très fort. Néanmoins, pour l'instant, voilà, c'est quelqu'un qui a encore des résistances. Donc voilà, laissez faire et avancez de votre côté en attendant. Et au plus vous vous recentrerez. Alors je suis désolée, je me touche beaucoup le nez, mais ça me le fait de plus en plus quand je suis en canalisation. Donc désolée, je sais que c'est pas très esthétique, mais j'y peux rien. Ça me titille le nez depuis tout à l'heure, et j'ai remarqué que ça me le faisait de plus en plus quand je suis en canalisation. Donc voilà. Vous sachiez, j'ai pas le rhume, c'est juste que voilà, ça se manifeste de plus en plus, je vous dis, c'est incroyable. C'est comme si on venait me chatouiller le bout du nez avec un plumeau, une plume. Voilà, ouais. C'est peut-être mes anges gardiens qui s'amusent avec moi, je ne sais pas. Bon, on va regarder les petits messages d'Amaham de votre autre. Et voilà, et donc c'est quelqu'un qui est encore dans cette résistance, mais au plus vous allez vous recentrer sur vous, plus ça va lui renvoyer ses miroirs jusqu'à temps qu'il se décide en fait à aller les regarder en face et s'en libérer une fois pour toutes. En tout cas, le processus est en cours, donc faites confiance. Voilà, faites juste confiance. Alors, j'aimerais 3 messages, s'il vous plaît, de caractère de ma âme, de votre autre. Allez, un petit dernier, merci beaucoup. Hop, hop, hop. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh ben voilà, je vais sortir de mon silence. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Voilà, je vous parlais de réconciliation pour certains, certaines. Après un temps d'isolement, un temps de recentrage, un temps de repos également, de régénération. Donc il se peut que pour certains, voilà, il y ait une reprise de communication avec derrière à la clé peut-être une réconciliation. Mais d'abord, voilà, en tout cas une conversation de cœur à cœur pour expliquer les choses et poser carte sur table de façon authentique et honnête. Voilà. Bon, c'est quelqu'un à qui vous manquez énormément. Vous lui manquez beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Tu me manques beaucoup terriblement, même je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi et de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà, c'est aussi ce qui va le pousser en fait à sortir de son silence et à réouvrir la communication pour ceux que ça va concerner. D'accord ? Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi envie de construire quelque chose avec vous, avoir un enfant avec toi ou peut-être un projet, hein. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, j'ai une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela sera... je recommence. Je ne sais pas si cela pourra se concrétiser, je vais y arriver, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Bon, c'est quelqu'un qui a envie surtout de stabiliser les choses, de créer des fondations solides, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a envie de comment dire, de manifester des projets concrets. Hein. Alors ça peut être là, ça peut être un enfant, mais pas que. Hein. Pour ceux qui ne se sont pas concernés par ça, mais ça peut être un projet, ça peut être d'acheter un bien, de se lancer dans un projet commun professionnel. Bref, voilà, adapté à votre situation. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser les choses vraiment avec vous. Et c'est quelqu'un qui se sent seul sans vous. Hein. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Bon, c'est quelqu'un de toute façon qui se sent aussi seul. Bah forcément, hein, il s'est mis en mode je m'isole et en mode ermite et se coupe de ce lien. Forcément, ça va générer un sentiment de solitude. Mais c'est ce qui va aussi porter tous ces miroirs en lumière pour le permettre d'avancer et d'évoluer sur son processus de libération et de guérison personnelle avant d'être sur ce chemin en duo. Donc les amis, vraiment, soyez tranquilles, les choses avancent sereinement. Et pour terminer, je sais pas, je me sens attirée là de vous prendre un dernier message pour vous, là juste un message de maman Marie, juste pour vous, un conseil, un encouragement. Je voudrais juste une carte s'il vous plaît pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Un message d'encouragement, de soutien, de conseils. Alors, qu'est-ce que Maman Marie a envie de vous délivrer comme message aujourd'hui pour vous qui regardez cette vidéo? Alors, ok, merci. Waouh, je t'aime infiniment. C'est magnifique. Je t'aime infiniment. Un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour. Bon, sachez, moi, ce que j'entends aussi, c'est que là, vous êtes aimé. Hein. Vous êtes aimé, vous êtes entouré. Donc, n'ayez aucun doute là-dessus. Et les choses vont finir par se décanter tranquillement au gré de vos évolutions. Ok ? Voilà ce que je pourrais vous partager comme message aujourd'hui les amis, dans cette guidance générale. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour vos petits pouces en l'air, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et pour me soutenir dans mon travail. Merci pour vos commentaires également, pour partager, échanger et se soutenir. Et ne serait-ce que pour me faire un petit coucou, ça fait toujours super plaisir. Merci pour vos partages également. N'hésitez pas à partager les vidéos le plus possible autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez me faire appel à moi, que ce soit en coaching énergétique, que ce soit en guidance personnalisée, je vous mettrai le lien de mon site internet sous la vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont fait des demandes de guidance, je vous ai répondu début de semaine, là, lundi, mardi. Vérifiez dans vos spams, s'il vous plaît, parce que j'ai pas eu de réponse jusqu'à présent, donc j'ai toujours un petit doute. Donc n'hésitez pas à vérifier dans vos spams quand vous me faites des demandes de guidance. Ou voilà, ouais, particulièrement les demandes de guidance, je veux dire, parce que pour les demandes de coaching, c'est sur mon agenda en ligne, donc là c'est beaucoup plus simple. Mais vérifiez dans vos spams, s'il vous plaît, les amis, c'est hyper important. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc je vous mettrai le lien vers le site internet, mon adresse mail, si vous souhaitez vous inscrire à la Vibes Letter pour la recevoir la semaine prochaine également, et recevoir du coup le code promo si vous voulez participer à l'atelier le 24 août pour ouvrir la porte du champ de vos possibles et enchanter tous vos rêves. Je vous fais de gros bisous les amis, prenez soin de vous, passez un très beau week-end et je vous dis à la semaine prochaine où il y aura également le live pour les énergies du mois. Gros bisous à vous et à très vite.